Ainsi donc, certains pensent que pour nous protéger dans cette zone caraïbe qui est devenue dangereuse, c'est désormais évident, il faut peut-être se raccrocher à l'Europe plutôt qu'à la France. Hier, mercredi, aucun spectacle n'était plus beau que celui que proposait Fort-de-France. Un spectacle unique et de grande qualité. C'était celui d'un bateau au physique un peu particulier et qui avait déversé dans la ville une foule jusque-là enfouie dans ses entrailles. Et il marchait. On ne sait pas d'où il venait. Il était bien de ne pas le savoir pour ne pas se perdre dans de profondes réflexions plutôt que d'observer. Là, il fallait se contenter d'observer. Observer ces gens très blancs de peau, en plein dans leur hiver, et âgés, voire très âgés pour la plupart. Il marchait devant et elle le suivait d'un pas moins assuré que le sien. Elle souffrait d'une légère infirmité, ses jambes étaient trop parquées. Était-ce de naissance, était-ce l'âge? Nous ne le saurons jamais, mais comme ils étaient beaux. Et ceux qui les suivaient aussi étaient beaux. Et ceux qui suivaient ceux qui les suivaient étaient beaux eux aussi. Ils venaient brunir leur grand âge à notre soleil, à nos monuments, à nos rues, même si de toute évidence, ils ne savaient pas trop bien où ils allaient, car là où ils allaient n'était sans doute pas répertorié dans les publications destinées aux touristes. Mais ça ne semblait pas avoir d'importance. Ils semblaient se contenter de marcher et de prendre du plaisir à regarder, peut-être à apprécier toutes ces choses que nous regardons tous les jours, mais que nous ne voyons pas. Dans les rues de Fort-de-France, pas un policier, pas un gendarme, pas un uniforme. Une ville calme, une ville sûre. Nous nous sommes rappelés nos balades dans d'autres villes de la Caraïbe, y compris celles où des chauffeurs de taxi nous expliquaient qu'il valait mieux ne pas descendre à cet endroit, et à plusieurs autres non plus. Il valait mieux ne pas descendre tout seul et à pied à ces endroits-là. La Martinique est donc encore une destination sûre. C'est un élément fondamental pour attirer les touristes. Les touristes qui doivent nous permettre de gagner un peu d'argent, même si ceux que nous avons vus n'avaient pas dans leurs mains quelque achat que ce soit. Mais sur ce tourisme-là, le petit commerçant n'est pas forcément le seul qui puisse être rémunéré. Il y a sans doute des excursions, la location de l'emplacement du bateau, peut-être le ravitaillement. Il y a peut-être aussi le coup de foudre du croisiériste qui justifiera qu'il revienne dans le cadre d'un tourisme de séjour. Ce que tout cela signifie, c'est que malgré les 39 homicides que l'on a relevés en 2025 en Martinique, les quelques règlements de compte spectaculaires qui ont envahi la une de nos journaux, eh bien nous sommes un pays paisible, un pays tranquille, un pays en paix, dans une zone en train de devenir l'une des plus criminogènes du monde, et même des crimes d'État. Comment appeler autrement les agressions américaines contre les embarcations qui naviguaient en pleine mer? Les États-Unis, pays démocratiques et de droit, ont les moyens d'arraisonner ces embarcations, d'arrêter leurs occupants, de les juger et de les condamner, même à la peine de mort dans certains États. Cette Martinique tranquille, c'est donc incontestablement une réussite de la départementalisation. De cette départementalisation réclamée et obtenue par nos ancêtres. Oui, parce qu'il se trouve que vous et moi, nous n'avons pas d'ancêtres que des esclaves, même s'ils sont nombreux à vouloir nous le faire croire. Il y a toutes les générations d'après l'esclavage, celles qui sont justement à l'origine du bien-être et de la tranquillité dont nous jouissons actuellement. Notre mission aujourd'hui est évidente, c'est de faire en sorte que cela continue, que les narcotrafiquants et les autres porteurs de troubles passent au large de nos terres. Ne cherchons pas des combats inutiles, cherchons à améliorer l'existant tout en préservant cette tranquillité-là. Arrêtons de vouloir singer tel ou tel Indochinois, tel ou tel Algérien, tel ou tel anticolonialiste. Remplissons notre mission à nous, notre mission d'aujourd'hui, notre mission de maintenant.